Bonjour et bienvenue à l'infirmerie. Qu'est-ce qui vous attire dans le métier d'infirmière scolaire ? Est-ce que c'est plutôt la diversité des missions, le contact privilégié avec les élèves ? Peut-être l'idée de contribuer à leur bien-être tout en favorisant leur réussite scolaire ? Ou bien une toute autre raison ? S'interroger sur les motivations qui guident ce choix est une étape essentielle. Voici donc un panorama des missions de l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire, elle occupe une place unique dans le système éducatif. Elle soigne, elle pose des diagnostics, elle oriente et aussi elle prévient, elle accompagne et elle éduque. C'est un métier enrichissant qui permet de faire partie des piliers dans le quotidien des élèves et des étudiants. Alors, vous êtes prêts à faire le grand saut ? À l'infirmerie, une chose est sûre, chaque jour est différent. Le matin, on peut démarrer par une urgence, comme une crise d'angoisse ou un accident en cours de PS. Puis on continue avec une session d'éducation à la sexualité, co-animée avec une enseignante, pour finir la journée par l'accompagnement psychologique d'un élève victime de harcèlement. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. L'infirmière scolaire gère ces situations en autonomie. Elle est souvent seule professionnelle de santé dans son établissement et ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions cruciales dans cet environnement à l'opposé d'un lieu médicalisé. Cette polyvalence, c'est un défi qui peut inquiéter, mais aussi c'est une opportunité de développer des nouvelles compétences. Quel que soit le motif de consultation, l'infirmière scolaire établit son diagnostic infirmier selon les besoins qui sont exprimés par l'élève ou ceux qu'elle observe. Sa démarche de soins est pensée et programmée en fonction de cette analyse et en prenant en compte l'environnement bien spécifique qui est l'établissement scolaire. Ces missions sont encadrées par une circulaire de l'Éducation nationale qui date de 2015 et qui définit les actions prioritaires de l'infirmière en établissement. Pour approfondir vos connaissances sur ces missions et vous préparer efficacement au concours, sachez qu'il existe des ouvrages pratiques et complets. Je vous en reparlerai juste à la fin de cet épisode. L'infirmière scolaire, elle a l'opportunité de pouvoir agir au niveau individuel, directement auprès de ses élèves et de leurs familles, mais elle peut aussi faire la différence par ses actions au niveau collectif. Et elle conçoit, elle pilote et elle évalue des projets de santé communautaire et qui sont adaptés au plus près des besoins des élèves par la connaissance fine de son établissement. De la prévention des conduites addictives, à l'hygiène ou encore la nutrition, chaque action a pour but de réduire les inégalités et de favoriser la réussite de tous. L'infirmière scolaire est aussi impliquée dans des instances comme le CESCE, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, où elle joue un rôle stratégique. Bref, les actions du quotidien ont un impact non négligeable, même s'il n'est pas toujours perceptible par le grand public. C'est un métier riche à tout point de vue. Professionnellement, il permet de conjuguer des compétences en santé et en éducation, tout en accompagnant les jeunes dans leur construction. Humainement, il offre une vision globale du monde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais bien sûr, chaque métier a ses défis. Ici, il se situe autant au niveau des savoir-faire que des savoir-être. Une maîtrise de la gestion des urgences est indispensable, tout comme l'aisance en relation d'aide. Mais au-delà des compétences techniques, des compétences complémentaires sont nécessaires, des qualités humaines pour accompagner les élèves dans leur diversité. Il faut aussi naviguer dans les exigences administratives, passer un concours ou être recruté comme contractuel, remplir des critères précis, appréhender les rouages de l'administration publique, mais rassurez-vous, j'aborderai tout ça en détail dans un prochain épisode. Et vous alors, si vous avez déjà une expérience en santé scolaire, dites-moi en commentaire quels sont pour vous les plus grands défis à relever au quotidien. Devenir infirmière scolaire, c'est embrasser une évolution professionnelle qui allie soins, prévention et éducation. C'est choisir d'accompagner les élèves dans leurs moments de vulnérabilité et d'être un maillon essentiel de leur réussite. Si cet épisode vous a motivé ou donné envie d'en savoir plus, ne manquez pas le prochain. Nous parlerons des modalités d'accès au concours et des étapes clés pour se lancer dans cette voie passionnante. En attendant, vous pouvez consulter les ouvrages dont je vous parlais un peu plus tôt pour approfondir vos connaissances sur le site www.alinfirmerie.com, rubrique publications. Ils peuvent être une ressource précieuse pour bien préparer votre recrutement. Merci de m'avoir écouté et à très vite à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.